Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live et cette semaine c'est un live hacking pour ne pas changer les bonnes habitudes. Et donc, eh bien, nous allons hacker une machine TryHackMe. Cette semaine c'est du TryHackMe. En l'occurrence, c'est une machine qui s'appelle, hop hop hop, c'est marqué dans le titre, mais je vais le retrouver, voilà, qui s'appelle Lofi. Aujourd'hui, on fait une machine qui s'appelle Lofi, voilà. Mais avant toute chose, bonjour les gens. Parce que quand même c'est important. Donc, bonjour Cavenom666, bonjour ASMD Faveur, bonjour Cabot, bonjour Alice Gamer, bonjour Noubabigatari72, bonjour Circaz, bonjour Curtisis et bonjour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'exprimer parce que j'ai dit trop vite. Il n'y a pas de souci. Petite musique en fond. Je rappelle que vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Je vais vous la mettre un poil plus fort. Sinon vous ne l'entendez pas. Pas trop quand même. Voilà, comme ça là. Allez, on va pousser un petit peu encore. Là, pas plus. Ce sera votre max. Vous n'aurez pas le droit à plus, mais déjà là, vous l'entendez bien, je pense. Si c'est trop fort, vous me le dites, hein. Donc du coup, oui, aujourd'hui hacking, on va faire une petite machine et puis, bah, ma foi, rien de plus à vous raconter en intro, que je sache. Oui, super fond d'écran, effectivement, un fond d'écran de saison. Après moi, c'est le hasard, hein. Vous savez, j'ai une playlist de fond d'écran qui s'active tout seul, que vous pouvez faire changer d'ailleurs avec les points de chaîne, hein, n'hésitez pas. Et donc du coup, bah, c'est ce qu'il y a, d'ailleurs des fois elle change toute seule, hein, même si vous demandez pas. Je sais plus c'est quoi le timing, mais il y a j'aime bien la diversité, donc ça change régulièrement. C'est exactement, enfin c'est mon fond d'écran, d'ordinateur, hein, donc ce que vous voyez là à chaque fois c'est un extrait de mon bureau en fait. J'ai juste coupé le bas pour pas que vous ayez les icônes, mais globalement, vous avez mon fond d'écran tel que je l'ai moi tous les jours et qui change tous les jours, de la même manière. Voilà, sur ces bonnes paroles, il me faut mon fidèle terminal, il est là. Il me faut mon fidèle fichier texte que j'utilise très peu, que c'est mal, mais que je devrais et qui est là donc. J'ai déjà pré-rempli avec les IP des machines, j'ai lancé la machine et bah, écoutez, on est prêt à décoller. Voilà, pof, c'est bon, donc ça, on se le met de côté et bah, let's go. Toujours pareil, on démarre une machine en essayant de s'y connecter et donc de savoir un petit peu par quel bout on peut la prendre et pour ça, rien de mieux que mon fidèle Nmap que j'utilise avec toutes les options qui font crier tous les détecteurs d'attaque évidemment, puisque nous ne faisons pas du réaliste, nous faisons, de l'apprentissage du hacking et donc nous jouons sur des machines, hein. Je rappelle, les techniques que je vous présente là ne sont que, comment dire? Partiellement utilisables dans la nature pour attaquer vraiment des serveurs, puisque là, c'est de l'apprentissage, hein, on fait des choses débutants, et il y a la plupart des techniques qui ne fonctionneraient pas dans la nature, tout simplement parce qu'il y aurait juste un firewall devant, en fait. Heu, Là, en général, on va dire qu'on est dans des situations équivalentes à: j'attaque une machine dans le même réseau que moi. Donc ce serait l'équivalent de d'attaquer les machines à votre boulot, par exemple. Et encore, peut y avoir des équipements de sécurité. Mais la plupart des techniques que je vous montre là sont assez peu, replicables, dans un environnement internet parce que va y avoir, voilà, des firewalls, des équipements réseau devant, qui vont bloquer les portes tout simplement. Par exemple, si moi, j'hébergeais une machine sur mon réseau à moi et que vous essayez de l'attaquer, bah, il y a ma box tout simplement qui est configurée par défaut pour bloquer tous les ports. Donc vous pourriez même pas vous connecter dessus en fait. Voilà. Alors que là, quand on fait un Nmap, on a des ports ouverts parce que, bah, il y a aucun équipement qui protège devant tout simplement. Des IDS entre autres, oui des IDS, des IPS et autres joyeusetés qui sont là pour protéger. Donc là, oui, c'est vraiment l'équivalent de je suis dans le même réseau que la machine et il y a rien entre nous, quoi. Il y a pas d'équipement intermédiaire. Après, il y a aussi des astuces, hein, pour faire pour attaquer des équipements intermédiaires et cetera, mais c'est clairement un truc que je montre jamais dans mes lives parce qu'on n'est pas dans ces situations-là et parce qu'on travaille sur des machines, comment dire? Faites pour quoi, des machines de jeu. Nous, on s'amuse.
On on ne hack pas pour le on ne fait pas du hacktivisme ou de criminalité, on fait que du hack pour s'amuser, nous, et on apprend, bien sûr. Du coup, sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau dans notre premier scan? Donc on a trouvé un port 22 avec donc un SSH possible, possibilité de se connecter en SSH avec le protocole, SSH du coup, via du coup sur le serveur, il y a un truc qui s'appelle OpenSSH 8.2p1, la version, et on sait déjà que potentiellement on est sur une Ubuntu, ce qui va se confirmer d'ailleurs ensuite parce que je vois des Ubuntu partout. On a également un port 80 avec un site web, hein, ou sur Apache, Apache 2222 qui est pas le plus récent de mémoire, mais voilà, qui existe. Et donc il y a même un site dont on connaît le titre déjà, il s'appelle Lofi Music. La machine s'appelle Lofi, je ne suis pas très surpris. Comme autre information dans ce scan, bah, écoutez, pas grand-chose. On sait qu'on est sur un kernel 4.15, ça servira peut-être, je sais ça fait bien longtemps, enfin surtout dans les machines easy, que j'ai eu à taper dans les failles kernel. En général, c'est plus pour des machines intermédiaires, voire insane, c'est rarement pour les easy. Mais bon, on ne sait jamais. Salut Frénégondus, salut à toi. Voilà, ouais et Météor bien sûr, je n'avais pas vu passer, pardon. Et les informations qui ensuite, c'est le traceroute, tout ça, on s'en fout. Sinon que ça me dit, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, hein, le traceroute me dit qu'en fait entre moi et la machine cible, il y a rien. Il y a juste moi et la machine cible en fait globalement. Il y a pas d'équipement réseau au milieu, ce qui est tout à fait normal et donc qui permet d'accéder directement au port. En fait, tous les ports que vous voyez ouverts là, s'il y avait un équipement réseau au milieu et ben, ils seraient, filtrés ou fermés ou voilà, pas accessibles en fait. Salut Bratoum! Après, il peut y avoir un équipement réseau au milieu, typiquement pour des sites web, même s'il y a un firewall au milieu, vous allez, enfin les ports du site web sont ouverts, donc là vous pourriez attaquer. Donc c'est pour ça qu'en général, heu, quand quand on attaque sur internet, hein, dans la vraie vie, en comment dire? Dans le mode sauvage, c'est plutôt les sites internet qu'on va attaquer parce que ça, les sites internet sont toujours ouverts par définition puisqu'on veut y avoir accès. Donc c'est plutôt ça qui tombe en général, mais bon voilà, c'est pas toujours, bloqué. Salut Cambec, salut Mratou, je sais plus si tu as déjà dit bonjour. Ça prendrait un stream pour discuter de comment font les spécialistes pour faire des bug bounty. Ah oui, bug bounty, c'est vraiment en fait, plus vous avancez dans la cybersécurité, plus vous allez, vite vous rendre compte que vous avez votre domaine privilégié et l'autre domaine, c'est vraiment limite un autre métier, en fait. Moi, par exemple, dans la vie professionnelle, je suis pas un bug bounty, je suis pas un pentester et le métier de pentester, c'est vraiment un métier à part entière. Ils savent faire des tas de choses que je ne sais pas faire. C'est il y a vraiment des compétences spécifiques, quoi et bug bounty, c'est pareil. Pour aller, titiller les systèmes et cetera, il y a des automatismes qui sont pas les miens. Moi, clairement, ce que je vous montre en live, c'est des automatismes de gens qui font des catch the flag, en fait, voilà, de gens qui jouent à des machines. Donc ça, par contre, oui, c'est des automatismes qui peuvent resservir, que généralement vous pouvez utiliser à chaque machine, il y a pas de souci. Quand vous faites un autre métier, finalement, bah, c'est pas du tout les mêmes approches, c'est pas les mêmes techniques, et du coup, on fait pas pareil. Enfin si, techniquement, tu as au minimum ta box pour le DHCP. Oui, oui, tu as ta box, oui. C'est vrai qu'il y a ma box au milieu. Tac, tac, tac et là, vous envoyez des musiques et bah, écoutez, faites-vous plaisir. Bon, allez, c'est pas tout ça, on va attaquer. Donc, on a un site web, bah, c'est surtout par là qu'on va commencer de toute façon, parce qu'il y a peu de chances que le port SSH soit attaquable de prime abord comme ça, alors qu'on n'a aucun identifiant, rien d'exploitable. Donc on va tout de suite s'intéresser non, c'est pas ça que je voulais copier-coller, c'était l'IP, elle est là. Hop, bon, Firefox. Ah bah tiens, vous voyez, le fond d'écran, il a changé pendant ce temps-là. Et c'est Hades Gamer qui l'a changé. C'est sa faute si vous êtes plus dans la neige. Là maintenant, vous êtes dans les champs, c'est Ghibli ça, hein? Oh, c'est dans le style Ghibli, on va dire. Il y a un personnage juste là. Ça va avec la musique du coup. Hop là, alors donc, le site Lofi Music.
d'accord. Et donc un petit site qui référence, bah, les chaînes de Lofi sur YouTube. Je suis pas très, très surpris. C'est mieux. Bah, c'est chacun son style, après chacun son style. Donc on a quoi? On a un site web avec, une page qui s'appelle Relax, on peut aller sur Sleep, Chill, ouais, OK, bon ça référence des chaînes YouTube, qui sont plus ou moins accessibles, les différentes radios de Lofi, en fait, tout simplement. Bon, j'ai déjà vu un truc, mais on va le faire tranquillement. Comment est-ce qu'on avance là-dessus? Donc on fait tout le site, on parcourt un petit peu ce qu'on peut parcourir. On pourrait en parallèle, lancer un utilitaire qui va, tester d'autres pages que celles qu'on voit, parce que là, on ne fait que parcourir les liens qu'on voit, mais il pourrait y avoir d'autres pages. Je vais pas le faire parce que je sais déjà où je vais aller ensuite. Il y a i ceux qui sont attentifs auront déjà vu un indice. Où tu trouves les machines? Si tu les lances via un QEMU, un VirtualBox? Non, ce sont des sites, spécialisés. Donc là, en l'occurrence, c'est le site TryHackMe, c'est celui que je montrais en tout début de live. Hop là, donc tu vois sur le site TryHackMe, tu peux, aller chercher des tas de machines. Donc si je mets dans les challenges, je me mets juste dans lesquels je flag, ils sont où? On va faire que les pas commencés, voilà. Donc tout ça, tu vois, en fait, toutes les machines que tu vois là devant toi, ça, ce sont des machines. Et en fait, quand tu les, démarres, donc c'est des machines virtuelles qui se lancent, hébergées par le site TryHackMe. Et en fait, toi, tu vas juste ouvrir un petit VPN. Alors c'est le truc que je fais hors live, en général, vous le voyez pas, mais j'ai un onglet là où je monte mon VPN et en fait, tu te connectes à l'architecture de TryHackMe ou de Hack ou il y a RootMe aussi, enfin, il y en a plusieurs comme ça. Donc c'est des sites qui mettent à disposition comme ça des machines. Ils ont tous une section gratuite. Là, en l'occurrence, celle-là, je ne sais pas si c'est une gratuite. Je reviens sur le nom, je vais vous dire ça tout de suite. Elle était où? Elle était là. Est-ce que celle-là est une room gratuite? J'ai l'impression. Je sais même pas où c'est écrit, en fait. Mais enfin, vous inquiétez pas, il y en a plein des gratuites, hein. Sur les 2 si enfin sur, Hack the Box, Try Hack Me, il y en a plein, plein de gratuites, il y a pas de souci. Vous pouvez largement jouer sans du tout, vous abonner. Moi, je m'abonne parce que, notamment sur le site Hack the Box, par exemple, je ne peux faire que les machines qui sont plus, en cours. Parce qu'en fait, les machines qui sortent, qui sont en cours, il y a un peu un concours entre les différents, hackers pour savoir qui arrivera à la finir en premier. Et puis il y a une espèce de classement. Donc en fait, moi, comme je stream des solutions, finalement, je montre comment on finit les machines. Et ben, j'ai pas le droit de montrer ces machines-là parce que sinon ça perturberait le classement, en fait. Donc je paye pour pouvoir avoir accès à des machines qui sont archivées, qui sont plus du tout en concours et donc celle-là, c'est payant. Voilà. Donc pouf, 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 revenons à nos moutons. Nos moutons étaient: j'ai un site internet. Oui, donc j'ai déjà vu un truc dans le site internet, c'est que en fait, ici, là, dans l'URL, vous voyez, il a comment c'est foutu? Donc en gros, c'est un site PHP a priori et en fait, il a, un espèce de paramètre là qui s'appelle page, qui est égal à un fichier PHP. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que quand j'appuie sur relax, vous voyez, j'ai page égale relax.php. Alors, ça peut être trompeur, hein, mais on est encore une fois sur des machines faciles, donc en général, la solution évidente est évidente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, il prend la page relax.php qui se trouve sur le serveur et il me l'affiche, en fait. Il l'inclut, j'imagine qu'il doit l'inclure dans cette partie-là du cadre. Là, vous voyez cette section-là, quoi, globalement, il y a un cadre autour là. Donc je pense qu'il va charger sa page globale et dedans, il va inclure ce qui est contenu dans le fichier relax.php. Ça, en général, et puis vu le nom de la machine maintenant, je vois le jeu de mots qui était fait avec le nom du truc. On peut faire ce qu'on appelle du LFI. Donc ça n'a rien à voir avec Mélenchon, mais c'est parce que vous voyez le titre c'est Lofi, donc ça m'a mis un peu sur la voie. LFI c'est quoi? C'est du Local File Inclusion. Donc c'est une attaque qui consiste à dire: «OK, là, le site, ici, là, on peut lui mettre un nom de fichier». Donc c'est ce qu'il fait par défaut, quoi, hein. Et donc ça veut dire que potentiellement, là, je pourrais mettre d'autres mots, d'autres noms de fichiers et il irait me les chercher, en fait. Donc il irait chercher localement sur son serveur.
d'autres fichiers. Donc local, file, ça veut dire fichier, et inclusion, inclure. Donc l'idée, c'est que là, au lieu de chill.php, je mette un autre fichier, je sais pas, par exemple index.php, et me dire ça va l'inclure dans le fichier qui est en cours, sous réserve qu'il existe. Il faut qu'il existe index.php. Et là, c'est bien le cas. Et là, du coup, j'ai fait une boucle infinie parce qu'on a index.php, donc qui est la page par défaut, qui inclut index.php. Attendez, je vais l'arrêter parce que sinon je vais tout planter. Voilà. Donc on a la page index.php qui inclut la page index.php, qui inclut la page, etc., etc. J'ai été en plein dans le récursif. Donc on a bien ici la possibilité de mettre d'autres noms de fichiers et il les inclut dans la page. Je vais remettre ce qu'il y avait par défaut, par exemple chill, voilà, hop. Donc on peut faire de l'inclusion. Alors maintenant, juste appeler les fichiers PHP, surtout qu'on ne connaît pas les noms, hein, on ne sait pas comment ils s'appellent les fichiers. Là, je suis parti sur index parce que c'était le plus évident. Ce qui serait intéressant, enfin, parce que en général, il existe un index.php. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est afficher des trucs intéressants. Donc avec une ELFI, on va aller chercher, enfin, on va essayer d'aller chercher des fichiers ailleurs. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur le serveur. Je ne sais pas comment il est construit. Je peux juste imaginer comment il est construit. Je sais que c'est un serveur Linux, c'est un serveur Ubuntu même, je le sais de mon scan de tout à l'heure. Donc, j'ai une petite vague idée de comment sont construits l'arborescence. Et en général, les sites web, ils sont dans un sous-dossier genre var www rootdir ou var www apache ou var www directement. Enfin voilà, c'est un peu cette arborescence là. Donc, dans l'idée, je sais que je suis pas à la racine du site. Je sais que je suis dans un sous-répertoire, dans un niveau, je ne sais pas où, qui contient des fichiers PHP. Donc, ce que je vais faire maintenant, avec cette LFI, je vais essayer de tester si je peux faire du pass transversal. Pass, pass transversal, c'est quoi? Ça veut dire que je vais essayer de sortir de mon chemin. Au lieu de dire je vais appeler des fichiers qui se trouvent dans le répertoire en cours, mais dont je connais pas les noms, donc ça devient vite compliqué, je vais essayer de remonter un cran ou plusieurs. Donc je fais point point, vous savez, le point point slash shield.php par exemple, ce serait shield.php dans l'arborescence au-dessus. Et donc, je sais pas combien il y en a comme ça d'arborescence. Donc je sais pas combien de crans il faut que je remonte pour me retrouver à la racine. Mais j'ai envie de dire on s'en fout, puisque dans l'idée, si j'en fais suffisamment beaucoup, bon, je vais en mettre allez 10, je vais pas compter combien j'en ai, mais bon, peu importe. Là, je sais que imaginons que à partir de celui-là, je suis à la racine, bah, tous les points points slash qui suivent, ils servent plus à rien, je reste à la racine en fait. Donc si je suis déjà arrivé au slash de départ du système, bah, je peux faire autant de points points slash que je veux, je serai toujours au slash de départ du système. Donc j'en mets plein. L'idée c'est de me dire, quel que soit le nombre de sous-répertoires, là je suis revenu à la racine. À quoi ça me sert ça? C'est qu'une fois que je suis à la racine, il y a des noms de fichiers sous Linux que je sais, qui bougent jamais. Typiquement, le grand classique, c'est le etc password. etc password, c'est un fichier qui est commun à l'ensemble des distributions Linux et qui référence tous les utilisateurs. À une époque, on voyait aussi les passwords, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, mais depuis, c'est plus possible, on voit juste les noms d'utilisateurs. Donc là, j'ai mis plein de slash, etc. pour remonter toute une arborescence que je ne connais pas. Je sais pas combien il y en a. Et j'ai fait un etc password pour essayer d'afficher le etc password. Donc là, je teste, parce que ça va peut-être pas marcher, si je peux afficher des fichiers qui sont en dehors de mon site web, en dehors de ce qui est prévu au départ. Alors, il me dit que TC Password n'existe pas. Est-ce que c'est moi qui est con, qui l'a mal écrit? Ou est-ce qu'il n'existe pas? Ça peut arriver que je suis con et j'ai mal écrit. Donc là, on est bien d'accord qu'il s'appelle Password. Ouais, il s'appelle Password. Donc, bizarrement, il n'existe pas. Est-ce que je suis remonté trop loin? Ou pas assez loin? Je vais en mettre plus. Non, il me dit que ça n'existe pas. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Je crois que tu viens de me faire comprendre un CTF que j'ai fait hier que je n'ai pas encore terminé. Comme quoi, bah écoute, tant mieux. Comme quoi les astuces sont réutilisables, hein.
On peut pas faire ça, tiens donc. Alors peut-être j'en ai trop mis, mais c'est bizarre, normalement on ne devrait pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par itération. Hop là, je vais le faire, voilà, au fur et à mesure. J'en fais 2 déjà parce qu'en général, je sais que c'est var VVV donc j'en fais au moins 2. Tu as un point en trop au début. Ah oui, bien vu, bien vu. Il y a 3 points au début. Putain, tu as l'œil. Effectivement. Voilà. Ah voilà, ça correspond plus. Je ne comprenais pas pourquoi il marchait pas. Ça aurait pu être le cas si j'étais dans un espèce de machine, enfin de conteneur, et peut-être qu'il y aurait eu un certain nombre de sous-répertoires que je maîtrisais pas. Mais OK, bon, c'est parce qu'il y avait 3 points au début. Normalement, c'est point, point, slash et non pas point, 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 ce qui explique le pourquoi il y avait ça ne marchait pas. Vous avez l'œil, vous avez l'œil. Donc du coup, j'ai fait donc une LFI, j'ai inclus un fichier local de la machine et j'ai fait un pass transversal, c'est-à-dire que le fichier local que j'ai inclus, il est en dehors de mon site internet, quoi, en fait. Il est dans une autre arborescence. Donc déjà, ça nous donne des infos, hein, ça nous permet de savoir quels sont, les utilisateurs de cette machine, en fait. Et hop, le fichier est là. Donc ça va me donner des billes sur, qu'est-ce que je peux attaquer derrière. Alors là, en l'occurrence, pas trop parce que je vois pas d'utilisateur, donc il y a l'utilisateur web, il y a un utilisateur backup, il y a l'utilisateur list. Peut-être ces trucs-là, seraient exploitables, mais ça m'a l'air d'être des user systems. En général, quand on fait une machine, attendez, je vais peut-être zoomer un peu parce que c'est un peu petit pour vous. Hop, voilà, excusez-moi, là. Donc l'idée, en général, c'est d'essayer de trouver des informations pour pouvoir, par exemple, se connecter au SSH derrière, vous voyez? Pour essayer de trouver des trucs comme ça. Là, je vois rien qui serait, enfin si, il y a plein d'utilisateurs, mais il y en a aucun qui serait, sympa. Peut-être Gnax, Gnac, je sais pas comment ça se prononce, Gnats, le bug reported system là, qui est pas un truc installé par défaut, donc ça peut-être ça pourrait être intéressant. Mais en général sur les machines easy, il y a des utilisateurs déjà tout faits et ça sauterait plus aux yeux, quoi. Là, pour l'instant, je vois rien qui saute aux yeux vraiment et donc j'ai pas l'impression que la piste ce soit d'aller, chercher des logins mots de passe qui seraient planqués. Parce que techniquement parlant, encore une fois, donc on a cette local file inclusion là, ça veut dire qu'on peut aller charger n'importe quel fichier de n'importe quelle personne, sous réserve qu'on a les droits de le lire. Là probablement que j'essaie d'y accéder avec un www data, donc si je veux récupérer par exemple, ce qu'on cherche en général sur les machines, c'est un flag qui se trouve dans root. Donc si je vais chercher root.txt, qui est en général le fichier de flag, à mon avis, il va m'envoyer bouler. J'aurais dû le faire au-dessus, mais à mon avis, oui, il l'a pas, hein. Elle est là. Ouais, fichier n'existe pas. Donc on n'arrive pas à aller lire le root, sans doute parce qu'on n'a pas les droits de toute façon. Une LFI peut pas lister un dossier. Non, c'est bien le problème. Donc en fait, le problème d'une LFI, c'est qu'il faut connaître le nom du fichier pour pouvoir l'afficher. Donc à la limite, j'aurais eu un nom d'utilisateur sympa, genre je sais pas, il y aurait, Toto, comme nom d'utilisateur. J'aurais pu tenter par exemple voilà, j'aurais son home par exemple, vous voyez? J'aurais pu faire un home, Toto, point .ssh par exemple, peut-être essayer de trouver une clé SSH qui se trouverait dans le user Toto. Ce genre de truc. Bon, là, on peut pas. J'imagine qu'on peut pas lire le fichier avec les passwords, on va quand même essayer pour la forme, mais il y a peu de chances que je puisse le lire, donc c'est le fichier shadow. Le fichier shadow, c'est le pendant du fichier etc password et c'est lui qui contient les mots de passe, véritablement. En format chiffré, mais c'est lui qui contient les mots de passe. Alors du coup, j'ai trop zoomé, je vois rien. Où il est? Où il est? Je pense qu'il veut pas, hein, mais faut juste que je retrouve la ligne. Attendez, hop, il m'a rien montré, il m'a fait un fichier vide. Il y a rien qui sort. Je vais le faire là, ce sera plus simple pour au moins regarder ce qui se passe. Donc shadow, il me dit pas qu'il n'existe pas, par contre il l'affiche pas, donc sans doute que j'ai pas le droit de le lire. Probablement que j'ai pas le droit de le lire. Mais il me dit pas n'existe pas. Donc quand même, il existe quoi, forcément, mais je peux pas y accéder. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec une LFI pour arriver à accéder à la machine? En général, une LFI en soi, c'est pas suffisant.
Tu peux rien faire avec sauf si tu arrives à choper les flags et cetera. Il va falloir qu'on transforme cette LFI en un shell. Alors ça, c'est un truc, j'en avais parlé, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu. J'espère que je vais encore savoir le faire, mais j'en ai je c'est ma technique préférée en fait. Je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. Le transformer une LFI en shell, c'est la technique que je trouve le plus fun à faire en hacking. C'est un truc que j'aime bien, je trouve ça rigolo. Donc comment on fait? L'idée en fait, ça va être de penser à qu'est-ce qu'on peut modifier comme fichier. On veut donc on est sur un serveur qui exécute du PHP, donc on veut pouvoir faire un shell. Donc un shell ou un reverse shell, on va voir. Donc on veut pouvoir injecter quelque part du code PHP, hein, puisque c'est du code PHP qu'il s'agit, pour, exécuter les choses qui après nous intéressent. Avec une LFI tout seul, juste avec la LFI, on peut faire ça. Comment on fait? En fait, il faut qu'on réfléchisse un petit peu, tout ce qu'on tape là, tout ce qu'on écrit dans la barre d'URL, où est-ce que ça va? Alors, c'est une manière de le faire, il y a d'autres manières, hein, mais moi je vous décris la manière que je connais le mieux. En fait, quand je tape une URL, vous savez que ça écrit un log quelque part. Vous savez qu'il y a un log normalement sur la machine qui va contenir toutes les demandes d'URL. Donc si je mets quelque chose d'intéressant, du code PHP, enfin ou n'importe quoi, tout ce que j'écris là dans la barre d'URL, ça va être stocké dans un log. Vu que j'ai une accès à une LFI, ce log, je dois pouvoir le lire quelque part. Donc déjà, on va essayer de l'afficher et puis je vais essayer de vous détailler un petit peu derrière. Donc on est sur une Ubuntu, on sait que c'est du Apache, varlog Apache 2, je pense que c'est le bon truc. Par contre après, il faut trouver le fichier. Par défaut, ça va être quoi? Ça va être quoi? Est-ce que j'en ai une moi? Je sais pas si j'ai, si je vais dans varlog Apache, hop là, je vais sur ma machine, hein, il y a access.log. Donc access.log ou error.log sont des fichiers qui sont créés par défaut quand vous avez un Apache d'installé. Donc access.log, est-ce que je peux le lire? Non, il n'existe pas. Alors peut-être parce qu'il n'est pas dans Apache 2. Il est dans Apache. Peut-être il peut être dans HTTPD. Des fois c'est merde. Là, des fois c'est varlog HTTPD. On va essayer. Access log, non, on n'a pas non plus. Ça va devenir compliqué. Est-ce que je peux avoir l'erreur peut-être? Alors Apache 2 et error log. Non, on n'y a pas accès. Ah zut! On va pas pouvoir y aller par là, hein. Parce que probablement qu'il a renommé ses logs en fait. Et donc s'il a renommé ses enfin, je sais pas, peut-être qu'il s'appelle pas access log ou error log, il s'appelle peut-être, Lofi log peut-être? Peut essayer. Le problème c'est comme on voit pas, il va falloir deviner quoi, hein, globalement. Donc il faut qu'on essaie de deviner comment on pourrait s'appeler le access log. Je vais essayer Lofi. Non. Et on peut pas les lister quoi, c'est ça le problème. On peut pas les lister. Bon, alors je vais pas le trouver comme ça. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre fichier que je peux exploiter? Vous avez le log SSH, vu on sait qu'il y a un SSH. Même chose, quand une, tentative de connexion SSH est faite, il y a un log qui est fait quelque part. Donc le log SSH, c'est pareil, je vais vérifier sur ma machine, mais globalement, ça doit être dans varlog, SSH logiquement. C'est peut-être pas là, oui, oui, c'est hot.log, mais il est où? C'est dans c'est qu'il est le hot.log? Ah bah, j'en ai même pas, sur ma machine, j'en ai pas. On pourrait tester une RFI. On pourrait tester une RFI aussi, mais pour l'instant, on va laisser dans l'ordre. Donc l'idée, qu'est-ce que je voulais? Oui, essayer de trouver un log, donc je dirais varlog à haute, hein, normalement. Si je fais haute.log directement, non. Où est-ce qu'il va être? SSHD?
Non. Ah! Ça se complexifie, ça se complexifie. Ça se complexifie, ça se complexifie. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des logs que je peux exploiter? Après, il y a peut-être d'autres trucs, hein, c'est vrai que là, je suis sauté direct sur ce truc-là parce que donc effectivement, je voyais dans le chat, c'est le log poisoning, mais c'est ça, c'est en fait, l'idée, c'est qu'on va vu que tout ce qu'on écrit là est sauvegardé dans un log et que théoriquement, une fois qu'on a le nom du log, on peut l'afficher par la LFI, on va pouvoir écrire du code sur le serveur et l'afficher ensuite en lisant ce fichier log, en fait. Le problème, c'est que j'en trouve pas un seul. Donc faut que j'arrive à trouver un fichier log d'abord. Où est-ce qu'il pourrait cacher? Bah si, attendez, je suis con. Je peux lire la configuration de Apache, par exemple. Je vais le savoir, le nom du log. C'est écrit dans la conf. Je sais plus par défaut ce que c'est. Ouais, ça doit être ça. Donc Apache, Apache 2, Apache conf. OK. Puisqu'on peut lire les fichiers, allons-y. Donc, ça c'est le fichier de conf par défaut de Apache. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Log file, ouais, ouais, ouais. Moi je voudrais le log surtout. Où est-ce que tu as mis ton log? Access file name. Il y a les htaccess, je pourrais lire les htaccess aussi. Si tant est qu'il y en a, mais là, a priori, il y avait rien de caché. Là, error log. Apache logdir. D'accord, et le Apache logdir, c'est quoi? Il est où le Apache logdir? Où est-ce qu'il est défini? Ah, il y a un autre fichier de conf. Il y a le httpd.conf. On va lire le httpd.conf. Ah, mais à chaque fois, je me trompe. Et là, mon point. Un nouveau clavier, j'ai pas encore les bons espaces. Non, il y a pas le httpd.conf ou alors je peux pas le lire. Ah, ça se complique, ça se complique. Alors il y a ça après, il y a les mods enable, ouais. Il doit y avoir plus loin normalement un un dossier avec les sites, ouais. Il y a conf.d et site enable. En fait, dans site enable, doit y avoir la configuration. Ouais, mais le problème, c'est que je connais pas le nom du fichier, encore une fois. Si je vais dans site enabled, là, je sais pas, on va essayer lofi.conf, je sais pas comment il peut s'appeler. On va le faire plutôt pas en code source, qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc non, il s'appelle pas Lofi. Défaut peut-être? Default. Non. Ah, pas évident, pas évident. Il faut arriver à faire en aveugle, donc c'est pas toujours facile. Peut-être qu'on peut pas le faire comme ça. Donc là, c'était pour Apache. Faut que je regarde aussi pour SSH. Est-ce que je peux avoir la conf sshd.conf? Bizarre que je trouve rien. Eh ben non, je suis con, je suis pas dans le bon dossier. Hop, sshd. Je vérifie, je sais pas parce que je ne connais pas les chemins par cœur. Donc SSH et je voudrais le SSH déconfig. Voilà, c'est celui-là que je veux. Donc du coup, hop, hop. Non, c'est pas là. C'est là. Donc sshd underscore config. Bizarre qu'ils me disent qu'il n'existe pas quand même. Bizarre qu'ils me disent qu'il n'existe pas. Ou alors il a planqué toutes ses confs et donc ce serait pas ça la bonne piste? Ah.
Réfléchissons. On peut donc la LFI, ça c'est bon, on a trouvé une LFI. Il y a un pass transversal, donc on peut afficher des fichiers partout sur le serveur. Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Je vois pas ce que enfin, on a ce pouvoir-là, donc ce serait con de pas l'exploiter, quoi, hein. C'est toujours pareil. Quand on est sur une machine easy, on te donne la possibilité de faire quelque chose, c'est forcément par là qu'il faut y aller. Heu, oh, les monstres engloutis. Ah oui, je vois que ça balance des musiques dans tous les sens. Du coup, comment on pourrait faire ça? Ou alors le flag est directement là? Si, attendez, il y a un autre truc qu'on peut faire. Il y a un autre truc qu'on peut faire, que j'ai pas essayé. C'est, quand on quand on a une LFI, on peut aussi parce que par exemple là, quand je mets relax.php, il exécute le code de relax.php. On peut le faire, il y a une manière de faire aussi là de bricoler la LFI pour que ça n'exécute pas le code PHP, mais que ça l'affiche. Alors par contre, je sais plus comment on fait, donc je vais aller demander à Google, mais on peut, donc LFI PHP, source code. Alors, est-ce qu'il va me dire comment on fait? Donc ça, c'est classique, voilà. Ah oui, tais-toi donc, TC password. Bon là, il fait un peu les mêmes choses que moi. Vous voyez, là, il le fait, par exemple. Il va chercher le log de Nginx et puis, bah, du coup, il affiche le log et ça lui servira après. Mais est-ce qu'il parle de comment on injecte, j'ai pas l'impression. Non, il le fait pas dans celui-là. Hem, c'est un genre, PHP// je sais plus comment on fait déjà. En code, non, c'est pas en code. Où est-ce qu'on peut faire ça? Il faut que je mette cheat sheet peut-être? Ouais, c'est ça, PHP filter, tu as raison. C'est un truc comme ça. Alors attends, je vais retaper à moins qu'il soit là. Ça, c'est celui-là. Donc PHP, voilà, c'est ça. Donc en fait, au lieu de mettre le nom du fichier, vous mettez, hop là, PHP, 2 points, slash slash filter. J'ai mis un H en trop, hop là. Donc filter, content, non, pas du tout, read. Évidemment, c'était sur un truc que je peux pas copier-coller. Donc read content, non convert, convert.base64-encore, donc convert.base64-encode. En fait, l'idée de ça, c'est que on crée un filtre qui va, en fait, on dit à PHP: «N'affiche pas directement le PHP, mais convertis-le d'abord en base64» et lui, il va derrière le décoder et donc en fait, l'exécution, il va pas la faire, il va juste décoder du texte, en fait. On le perturbe un peu dans son exécution et du coup, il va pas l'exécuter. Si j'ai pas gouré dans mon copier-coller. Alors, il veut pas, pourquoi? PHP 2 filter read convert, bah, peut-être qu'il s'est pas activé. Possible que ce soit pas activé sur ce serveur. Ah, ça se complexifie, ça se complexifie.
Donc c'est pas comme ça non plus, zut! Parce que ça, normalement, c'est vraiment la commande qui te permet, tu vois? Là, au lieu d'afficher, relax, il aurait dû afficher le contenu du code de relax. Bon, je peux pas faire ça non plus. Bah, décidément, je peux pas faire grand chose sur cette machine, elle est bien verrouillée. Comment ça se fait que je peux rien faire? C'est bizarre. Je peux pas log poisoning parce que j'ai pas de log. Je sais pas où sont les trucs. Pourtant, il y a bien un error il y a forcément un error log puisqu'il me le dit là. Attendez, attendez, je suis en train de m'éparpiller, mais on est bien d'accord que serveur route etc Apache. Remarquez, je peux peut-être lire ça là, le envar. Donc du coup, si je hop là, là. Donc là, je lis un fichier qui s'appelle envar et qui sert de référence à toute la conf Apache. Donc on est là. Alors, run user, data, OK, pid run dir, OK. Donc on est dans var run, OK, log dir. Donc on est dans var log Apache 2 suffixe. C'est quoi suffixe? Pour avoir plusieurs instances. Donc là, suffixe égale par défaut. Il peut rien y avoir. C'est ce truc-là, en fait. J'essaie de comprendre ce qu'il essaye de faire. Si la conf dir, c'est Apache 2, c'est hein? Si c'est pas, alors le suffixe, c'est Apache 2. Je comprends pas très bien ce que ça fait son truc. Pour moi, ça devrait être bien dans varlog Apache 2, hein. Alors comment ça se fait que je peux pas afficher merde, pourquoi je peux pas afficher varlog error? Normalement, il est bien là. Apache 2, error.log. Et pourtant, non, il me dit qu'il est pas là. Enlève le read peut-être? Où ça? Dans, ouais, je l'ai plus l'inclusion. J'ai pas lu le chat. Je me suis fait embarquer sur autre chose. Hem, export log dir. Bizarre, bizarre, bizarre. Ou alors c'est peut-être juste j'ai pas les droits sur les logs? Ouais, mais quand j'ai pas les droits, il me fait un blanc, il me dit pas: «N'existe pas». N'existe pas, c'est quand même plus compliqué. Comment on peut avancer dans ce truc? Pourtant c'est bien écrit là, hein, le error log, c'est le Apache log dir, donc Apache log dir, il est là et c'est varlog Apache 2. Truc que je comprends pas là. Il y a une finesse, mais bon, on va creuser, hein. Alors qu'est-ce que tu mets? C'est une autre façon de faire le filter? Ah, j'ai l'impression qu'il marche pas, hein. Alors si je me remets ici, donc il faut juste que je remplace ce qu'il a enlevé. C'est convert ça?
Verte, point, base 64. Encore Fairy Tail, vous me l'avez pas déjà mis tout à l'heure? Non, il y a quelque chose qui cloche. On dirait que le queuing est planté. Ah bon? Attendez, je regarde. Là, j'ai Fairy Tail et après c'est fini. Après ça rebascule sur mes playlists à moi. Je peux déjà vous le passer, remarquez. Hop, là j'ai réinitialisé. Est-ce que vous pouvez recuer quelque chose? Si quelqu'un veut bien faire un SR juste pour voir si ça marche? Ouais, non, ça veut pas marcher, bizarre. Alors attends, il faut que je fasse ça, Q, Q, Q. En fait, c'est que pour toi, Hadès. Moi, je suis limité, ouais, c'est parce que tu en as trop demandé, je pense, je sais pas quand, mais tu en as trop demandé et oui, il est marqué en waiting, je sais pas pourquoi et tu as pas le droit. Ah ouais, tu es puni, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, alors, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, j'ai pas accès au log d'Apache, je ne sais pas pourquoi, mais j'y ai pas accès. Bon, soit. SSH. Est-ce que j'ai bien fait le tour de où sont les logs SSH? Je relis la conf. Non, j'ai pas réussi à lire la conf. C'est ça, hein, j'arrivais pas à lire la conf. SSH config. Non, c'est SSH. Hop, SSH config. Celle-là, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas non plus. Est-ce que c'est pas dans SSHD? Je sais plus les noms des répertoires. Non, je l'ai pas non plus. Ou chercher le flag? Bah, j'ai essayé. Bah, je sais pas où il peut être en fait. J'ai essayé route, mais j'avais pas les droits. Mais route.txt. Hop là, .txt. Je sais pas où il est, moi, le flag. Faudrait connaître le user. Bah, il y a pas de user en fait, c'est ça le truc. On a regardé, c'est ça, il y a aucun user un petit peu spécifique, marqué j'ai des chemins, peut-être que je peux me servir des chemins qui sont marqués là. J'ai liste éventuellement, mais il a pas de home. En fait, personne n'a de home. Là, on a user game, varmail. Ah, peut-être ouais, mais attends, varmail. Ouais, non, je peux pas. Varmail pourrait être une option. Si je pouvais envoyer des mails au serveur, c'est pareil, je pourrais essayer d'empoisonner le log, enfin les mails carrément de varmail. Je pourrais les lire aussi, mais enfin, là, par exemple, il doit y avoir un varmail www data. Je crois que c'est comme ça, hein, normalement. Attendez, je vérifie sur ma machine encore une fois. Ouais. Donc logiquement, il doit y avoir un varmail, varmail www data. Chaque fois je me fais avoir, faut pas que je reste en fichier source. Et non, il n'existe pas. Ou alors c'est doc et c'est mail. Non. Ouais, bizarrement, alors parce que peut-être je me gourre complètement sur la structure de fichier d'un Ubuntu, mais j'arrive à rien retrouver, quoi. Directement à la racine. Qu'est-ce qu'il y a à la racine? Route.txt?
Flag? Dites-moi pas que c'est ça. Et on en fait quoi après? C'est tout? Attendez, je vais lire la description de la machine, que je n'ai pas fait encore. Donc, gna gna, c'est challenge, ouais. Alors, naviguer jusqu'à l'adresse suivante et trouver le flag qui est à la racine du système. Non, sérieux? OK, et il y a qu'un flag à trouver? Oh là 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 là! Mais c'est nul! C'est naze en fait! Je m'attendais à une étape 2 quand même, à devenir route, tout ça machin, non? C'est pour ça qu'elle est protégée à mort? Ouais, sérieux, c'est chiant. Ah des fois Try Hack Me, hein. Des fois Try Hack Me, ils vous font tomber dans des trucs. Bon, elle est nulle. C'est nul. Je m'attendais à avoir au moins à aller chercher je sais pas, un petit shell derrière quoi, faire du log poisoning, un minimum. Je vais quand même essayer de le faire parce que c'est pas drôle. Ça me convient pas. Ça ça ne me satisfait pas. Et il y a rien à faire du coup, on avait trouvé dès le départ. Enfin, on avait trouvé. Alors, du coup, tout est expliqué dans la description quoi. C'est rendez-vous à l'adresse machin et trouvez le flag qui se trouve à la racine. Oh bah super, et en dessous c'est écrit: «Utiliser du LFI passe transversal et du file inclusion». Tout est expliqué. Ouais, j'aurais lu la description, on aurait fini en 5 secondes, hein. Donc LOFI, oui, c'est LOLFI, oui, tout à fait. Ouais, je vais quand même essayer de trouver s'il y a pas un moyen d'avoir un shell dessus quand même. Même si c'est pas prévu, hein, mais j'aimerais bien en faire un parce que c'est pas drôle. C'est juste pas drôle, en fait. Donc, il faut que j'essaie de trouver un log que je peux empoisonner. Donc, la page, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le trouver. Il a dû les cacher, en fait. C'est une very easy, ouais, d'accord. Mais ouais, mais quand même. Mmh. Un minimum de choses à faire. Là, en fait, c'est juste une LFI, quoi, il y a rien. Puis en plus, faut deviner que flag, il est à la enfin, qui s'appelle flag TXT. Bon, après voilà. Encore une fois, effectivement, c'est vrai que quand tu es habitué des CTF, c'est un peu évident, mais bon, c'est nul. Non, je veux quand même essayer de trouver. Peut-être qu'il y en a pas, mais je veux essayer de pousser un petit peu le on a encore quelques minutes devant nous, je veux essayer de tester des trucs. Donc, le log à page, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme log système que je pourrais injecter? Normalement, dans les logs système, tu as un log d'authentification. Il est où le log d'authentification? On est d'accord que là-dedans, là, alternative, qu'est-ce qui pourrait être sympa comme log? Fail log? Il y a quoi dans le fail log? Il va trouver une faille 0D en live, ça m'étonnerait bien. Et il faut que j'arrive à trouver un log qui serait exploitable. Qu'est-ce qui pourrait être exploitable dans les logs par défaut? Je regarde sur ma machine à moi, mais pas forcément un bon exemple, parce qu'il y a pas tout dessus. Ouais, non. Le syslog, bah oui, mais il est où le syslog? Pourquoi j'en ai pas au mode syslog? Ah, attendez, on va chercher sur Google, hein. Donc, on sait que c'est une Ubuntu. Ubuntu, syslog. Il est où le syslog? Varlog syslog. Est-ce qu'il y a un varlog syslog? Donc var log syslog. Je sais pas. Bizarre quoi. C'est hyper louche en fait que j'ai aucun log. Et comme je peux pas afficher de chemin, enfin varlog existe. Varlog existe puisqu'il me dit qu'il existe. Qu'est-ce que je peux, je sais pas, SSHD log?
Il les a tous virés, c'est pas possible, il y a un truc. Un log de connexion, un log de qu'est-ce qui pourrait me donner de l'info? Le MOTD? Non, ça me donnera rien. Je peux avoir le nom de la machine, mais ça va rien me donner, mais enfin bon. Si, je peux avoir le nom de la machine. Si je fais hostname, intéressant. Je suis VV Data. Je suis quasi sûr que je suis VV Data. WTMP, c'est un binaire. Je vais pas pouvoir l'interpréter après derrière. Donc la machine, elle s'appelle ça. Est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est un truc qui pourrait me resservir ça? Est-ce que par exemple, ça peut m'aider à trouver où se trouverait le nom des fichiers? Genre, est-ce qu'il les aurait suffixés avec le nom de la machine? Genre Apache. Est-ce que Apache 2 existe? Ouais, a priori, Apache 2 existe. Si après je fais nom de la machine tiret access.log, vous voyez, un truc comme ça, mais je l'aurais vu dans le fichier de conf. Si la machine est un Docker, le log est dans les mêmes directories, bah on sait pas. Enfin oui, si, dans l'absolu, attendez, si ça je peux le voir, si je regarde le fstab, il y a pas d'fstab. Donc a priori, qu'est-ce que je pourrais avoir qui me donnerait de l'information sur l'arborescence? Crontab? Il y a pas de crontab. Il y a pas de crontab. Et c'est bizarre, il y a pas grand-chose en fait. Qu'est-ce qui serait un fichier intéressant à lire? Heu, me donnerait des billes. Je regarde sur le mien, hein, toujours pareil, mais est-ce que je pourrais avoir quelque chose? C'est une machine qui a pas de cron tab Sesame. Donc il y a ETC password, mais c'est tout. Je peux regarder ETC group, mais ça va rien me donner. En fait, tant que j'ai pas accès à la machine, avoir des billes sur, comment sont construits les users, les passwords et cetera, ça va pas m'avancer beaucoup en fait. Ces groupes, non, ces groupes, sans S, je sais même plus. Ouais. Donc j'ai les users, j'ai les groupes, mais ça m'avance pas tant en fait. Ça m'avance pas tant. Et personne n'a de home, non, j'ai déjà regardé. Attendez, je vais copier-coller, comme ça je vais récupérer les infos dans mon fichier texte, ce sera plus simple. Hop, 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 plus simple, si j'y arrive. Ah, donc ça, c'est les groupes. Hop, et du coup, j'avais fait ETC password, mais il y avait pas d'user, vraiment pertinent, en fait, c'était que des trucs système. C'est que cette merde que vous m'avez mis en musique là? Vous embêtez des fois? On se demande ce que c'est. C'est quoi ce truc? Et Viva Mexico. D'accord, OK, si vous voulez. Donc du coup, dans tous les users qu'on a là, est-ce qu'on en a avec un home? On n'a pas vraiment de home. À chaque fois, c'est j'ai les mails de news éventuellement, je pourrais lire le spool de news. Mon Dieu, pourquoi j'écoute ça? Ah, il y a Gnats là, Logrotate. Alors, ah, j'aurais le zip. Dans le Logrotate, je pourrais avoir le zip. Oui, mais du coup, je pourrais pas l'empoisonner. Ça me sert à rien d'avoir la version, précédente du log. Si, remarque, j'aurais oui, mais je peux pas connaître les noms. C'est le problème, en fait. Si je mets juste un dossier, j'ai pas le nom des fichiers dedans, en fait.
Ah si, remarque, attends. Oui, mais non, il met un étoile. Il y aura pas explicitement le nom des trucs. On va essayer, hein, donc effectivement, si je regarde dans, etc logrotate.d, hop là, slash mais je suis con quoi? Là, la page 2, tac. Là, normalement, j'ai la conf de logrotate d'Apache, voilà, elle est là. Mais il fait, bon, alors c'est bien le bon répertoire, on sait bien que c'est varlog Apache 2, mais étoile.log. Donc je sais pas où finissent les logs. Enfin, je sais pas comment ils s'appellent. C'est a priori, c'est pas errorlog. Il a dû, il doit avoir il doit avoir il doit avoir fait une conf dans conf file à tous les coups avec son host que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être qu'il a mis dans où? Dans Sitenable, mais bon, ça revient au même. En fait, je sais par déduction de tout ce qu'on a récolté comme information qu'il a ici bah, remarque, je peux peut-être essayer celui-là là, le 00 default là. C'est peut-être comme ça que ça s'appelle. Je vais essayer ça comme fichier de conf. Tac. Donc, alors c'est pour ça, c'est var log, non, c'est etc à page 2, site enabled. Tac. Est-ce que je vais avoir le conf par défaut? Non, pas ça la conf par défaut. Il peut s'appeler n'importe comment. C'est ça le truc, il peut s'appeler n'importe comment. Là, je sais que dans ce dossier, dans site enable là, quelque part, il y a la configuration pour le site de Lofi, sauf que, bah, je peux pas le lire en fait, donc je ne sais pas. Il y a la configuration, pour le site de Lofi et dedans se trouve le saint graal, si vous voulez, le nom du fichier de log. Voilà, qui serait mon saint graal puisque je pourrais après faire du log poisoning, mais là, je vais pas pouvoir. Il marche plus la machine? Elle est cassée? Brute force, ouais, bah, et comment tu veux brute force? Ah si, oui, brute force tous les noms de fichiers, possibles, ouais, je sais pas. Voilà, tu vois, elle est déjà cassée alors qu'on a même pas encore commencé. La machine est terminée. Et bah, voilà, c'est pour ça qu'elle marchait plus. On la redémarre. Et oui, elle s'est éteinte parce qu'on l'a trouvée, forcément. Elle va avoir changé d'IP. Ça m'embête de rester sur ça. C'est OK, on a fini la machine, hein, mais j'aimerais bien l'avoir quand même. Après, si le mec il est pas trop con, il a dû la verrouiller, hein, mais ça m'embête de pas aller plus loin. Alors, c'est quoi l'IP? T'inquiète, on est aussi sur notre fin. Ah bah oui. Enfin bon, en gros, pour, je l'avais tout à l'heure là sur une autre page, je sais plus où je l'ai mis. En gros, l'idée c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez la possibilité de lire un autre fichier, le fichier de log PHP typiquement, enfin, log Apache, en fait, ce qui va se passer, est-ce que je peux vous montrer un exemple? Var log Apache. J'ai un access là-dedans, oui. Ah mais il est vide du coup. Il y a pas un truc? Non, il y a rien? J'ai rien du tout. En fait, normalement, dans votre access.log, vous allez avoir une ligne du style, un exemple pour vous montrer. Tac. Juste, juste montre-moi un exemple, s'il te plaît, que je puisse expliquer à mes abonnés comment on fait du log poisoning et ce que je cherche à faire finalement. Tic tic tic, tic tic tic, voilà. Donc ici, je vais agrandir. Voilà.
Normalement, une fois que vous avez trouvé, donc imaginons là, voilà, il a trouvé le fichier access.log. Ah, c'est underscore log, tiens, j'ai pas essayé ça. J'ai pas essayé underscore. Du coup, c'est quoi son nouvel IP? Je fais trop de choses en même temps. Hop, là, c'est ça sa nouvelle IP. Tac. Ah. Donc, je voulais quoi? Je voulais donc var log Apache 2 access underscore log, non, et error log. Non, de toute façon, on a vu que c'était error.log, quoi qu'il arrive. Ouais, non, quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, ce que j'aurais aimé pouvoir faire, mais il faut que je trouve un log pour ça, c'est par exemple là, donc c'est si on avait le log Apache. En gros, ça ressemble à ça. Log Apache, vous avez votre IP, la date, l'URL que vous avez appelé, donc get, là, il a appelé l'URL slash, le protocole, le code de retour, la taille, de la page renvoyée, et après vous avez le user agent là, entre les, vous voyez Mozilla, tout ça, Apple WebKit, machin, tout ça, jusqu'à Gecko là, ça, même jusqu'en bas, jusqu'à Safari. Ça, c'est le user agent. Là-dessus, sur cette chaîne de caractères, il y a 2 choses sur lesquelles on a la main. Ce qu'il y a dans le get, puisque c'est l'URL, en fait, c'est ce que vous écrivez dans votre URL, et le user agent au bout. Donc si vous changez votre user agent ou votre URL pour qu'elle contienne du code PHP, après quand vous allez l'afficher dans votre inclusion, vous voyez ici, là, quand je vais afficher le log d'accès, s'il y a du PHP dedans, il va s'exécuter. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on fait du poisoning. Donc en fait, là, on mettrait dans le user agent, on mettrait un code pour faire du shell. Voilà, un truc, système, oh, ça doit se trouver vite fait, mais enfin bon, c'est un code PHP, bête et con qui dit, «Tout ce que je mets dans le paramètre commande, exécute-le en tant que commande système», tu vois? Un truc dans ce genre-là. Un shell bête et méchant, et donc du coup, quand vous allez rafficher la page de log, ça va exécuter le PHP et vous allez pouvoir déclencher ce qu'il y a dans le, enfin, ce code PHP va s'exécuter. C'est comme ça qu'on empoisonne les logs et du coup qu'on exécute du shell. Parce qu'il est, voilà, on l'a écrit. Oui, c'est exactement ça, Kevin. En fait, il faudrait mettre ça à la place du user agent de mon navigateur, aller taper sur n'importe quelle URL du site, et quand après je relis le log Apache, et ben ce log Apache va contenir ce code PHP et donc va exécuter le code PHP que je lui demande. Donc c'est comme ça qu'on empoisonne des logs et qu'on arrive à avoir un shell derrière, et donc un reverse shell. Enfin après on peut, une fois qu'on a là, on découle de tout. Mais la clé du truc, c'est d'avoir un log et de pouvoir modifier ce log. Là, j'arrive à trouver aucun log. Alors c'est pas forcément le log Apache. Je disais tout à l'heure, je cherchais le log SSH, j'aurais le même problème avec un log SSH. Si j'arrivais à avoir le log, auth.log là, le log de SSH, alors là par contre vous avez, alors il y a pas de user agent, mais vous avez le nom d'utilisateur par exemple. Quand vous faites une tentative de connexion SSH, je sais pas, vous faites un SSH toto @l'IP, le toto, il va être dans le log du SSH. Donc si à la place de Toto, vous mettez encore ce même code PHP là, ce même, cette même commande de shell, ça va s'écrire dans le log SSH, et du coup, quand vous allez l'afficher avec votre LFI, donc quand vous allez l'afficher là, dans votre page web, et ben, il va lire le code PHP et il va l'exécuter, encore une fois. Vous voyez, peu importe le log, mais il me faut un log. Il faut un log sur lequel je peux influencer. Or, bah, là, j'ai aucun log sur lequel je peux influencer et c'est très frustrant. J'imagine qu'il a fait le tour de sa machine et qu'il a fait gaffe à ce qu'il y en ait pas, mais du coup, la machine est très décevante, en fait. Ils auraient laissé le moindre petit log là, et puis ça aurait été sympa d'aller plus loin, quoi, mais bon, a priori, j'ai accès à rien, donc je vais pas y arriver. Est-ce qu'avec le log rotate, attendez, je suis en train d'avoir peut-être une idée. Est-ce que le SSHD a un log rotate? Non, c'est plus la même IP, il faut que je change l'IP. Hop,
Toc, toc, toc. Est-ce que SSH a un log rotate? Non, peut-être parce qu'il y a pas SSHD. Non, il a pas de log rotate. Ah! Et il a vraiment pensé à tout, hein. Je trouve aucune faille pour essayer de trouver un log, sympa, Et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce cheat sheet là? Parce qu'il y a peut-être des wrappers que j'ai pas essayé. RCE ou if data wrapper. Ah, j'ai jamais essayé celle-là, je peux la tester. Là, il a une RCE directement, donc à la place du en fait, là, ce que ça fait mais je peux pas le copier-coller, c'est chiant. Pourquoi je peux pas copier-coller? Non? Alors c'est data, 2 points slash slash, on va essayer de la trouver comme ça. PHP, RCE, non, PHP. Qu'est-ce que tu me fais? Là, PHP, RCE, data, 2 points slash slash. Ah, je vais pas le retrouver. Copie le code source? Il y a un code source là-dessus? Non, c'est une image. C'est très con, non, c'est un PDF. C'est débile leur cheat sheet là, elle est pas utilisable, Alors on va essayer avec celle-là, il y aura plus d'infos. Donc vulnerable code machin. Donc là, c'est quand tu peux injecter le fichier, OK. On va peut-être s'inspirer d'autres idées, mais avec un null byte, on en a pas besoin. Alors les wrappers, donc ça, c'est tous ceux qu'on a essayés. Je les ai pas tous essayés d'ailleurs, je vais en essayer d'autres. On va tous les faire, on va voir s'il y en a un qui réagit, hein. Tac, du coup, ça c'est pas la bonne page, ça c'est pas la bonne page, ça c'est la bonne page. Je teste. On teste d'autres wrappers des fois que. Donc ce filtre-là, on peut pas l'utiliser. En fait, ça désactive, hein. Pourquoi est-ce qu'il marche pas là? Parce que ça dépend de votre version de PHP et dans le php.conf, il y en a qui sont désactivables, en fait. Donc ça marche pas à tous les coups, donc c'est pour ça qu'il faut tout tester, quoi. Bon, je pense qu'il y a aucun filtre qui va fonctionner, mais bon, on va essayer. Il y a pas de raison qu'il y en ait un qui marche plus que les autres, hein. Non, celui-là, j'ai déjà fait. On va essayer celui-là. Ouais. Et il tente de tricher avec les différentes majuscules, minuscules, mais je pense pas que ce soit ça qui gêne. Merde. Donc non, et du coup le RCE, est-ce qu'il montre l'exemple d'un wrapper RCE là-dedans? Avec data. Donc le log poisoning, ça oui. SMTP log poisoning, mais ça c'est pour envoyer des mails. Vous voyez, peu importe, hein, finalement le log, tous les logs sont bons à prendre, hein. Putain, je trouve nulle part la version texte de ce qu'il y a dans Hack-the-Box. Je vais la recopier, hein, tant pis. Où est mon fichier? Là. Donc, c'est data 2 slash slash text plain, c'est text.test, text plain, point virgule, base 64. Oh purée. Ah oui, mais après. Donc PD9. Oh, ça va être galère. 9. WAHA. Je suis en train de me faire chier à recopier un truc que je suis sûr qu'il va pas marcher. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'au bout, j'essaierai. G, B, T, K, C, R, P, U.
WYJB SK 7 et 8. Ça, en fait, c'est sûrement un payload, en fait. Je sais pas exactement par quoi il se traduit, mais ça doit faire l'équivalent de systemd machin et tout. Pas systemd, mais la commande système de PHP. Et cmd égale id, et là tu mets la commande que tu veux, en fait. Bon, on va voir si j'ai bien recopié. On va voir si j'ai bien recopié. Hop là, ici. Là. Marqué sur base 64, je peux voir ce que ça fait. C'est quoi qu'il y a derrière ce base 64? Il est où mon là. Hop. Donc echo. Base 64. -d. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent PHP de la commande. Donc là, en fait, il essaie de la mettre. C'est une autre façon de faire, mais qui marche pas non plus du coup, où en fait tu mets directement ton payload directement dans l'URL. En fait, ce wrapper là, quand il marche, n'écrit pas le fichier, mais le met en mémoire, quoi. Finalement, il crée un fichier texte qui contient donc du coup, là il le décode, mais qui contient le PHP et après il exécute derrière. Donc il est censé te le mettre en mémoire, quoi. Mais ça marche pas non plus. Honnêtement, j'ai jamais eu de serveur sur lequel ça marchait ce truc-là, hein. Ça doit être vraiment pour des vieux trucs. Là, j'ai bien mis une virgule, hein. Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est un petit peu déceptif, mais apparemment je vais pas avoir de log que je peux manipuler à ma guise, parce que j'arrive pas à trouver les noms, quoi. Je vais quand même relire le HTTPD, des fois qu'il y aurait un truc sympa dedans, mais ah non, il n'existe pas le HTTPD. Enfin, ou j'y ai pas accès plutôt. Oui, j'y ai pas accès. Non, ça va être dans conf.d et compagnie, hein. Ah, c'est agaçant. Bah, écoutez, tant pis, on va pas y passer non plus la journée, hein. On l'a gagné quand même, hein, mais je reste sur une impression de défaite. On a réussi la machine, j'ai l'impression de l'avoir perdue. C'est terrible. Parce qu'on n'y a pas vraiment accédé. En fait, ils ont juste filé le flag, mais on n'est pas route de la machine, quoi. Ce qui est quand même le but normalement. Un petit peu déçu. Mais bref, c'est pas grave. On aura essayé un petit peu toutes les méthodes. Je vous aurais expliqué comment ça fonctionne. Bon, bah, on l'aura pas mis en pratique, mais au moins on aura fait le tour de comment ça fonctionne le log poisoning. Si je mets pas la bonne IP là dans ma tentative, de toute façon est vouée à l'échec, mais elle le sera encore plus si je mets pas la bonne IP dedans. Hop. Bon, bah, écoutez, ce sera tout. Tant pis. On aura réussi à lire certains fichiers, mais on n'aura pas réussi à voir notre shell, ce qui est un petit peu frustrant. Tant pis. Eh ben, écoutez, bah, on va s'arrêter là. Vous aurez écouté de la musique. Vous aurez écouté de la musique, on aura quand même révisé le log poisoning, même si on ne l'a pas appliqué. Et puis, bah, ma foi, on va aller voir chez un camarade qui stream. Qui c'est qu'on a comme camarade qui stream? Où est ma fenêtre avec mes camarades qui stream? Hop là. Camarades qui stream, qui c'est que n'avons-nous? Qui c'est que n'avons-nous? Je peux vous envoyer chez qui? Ah, évidemment, tout le monde joue à Clair Obscur Expédition 33 en ce moment. Si vous aimez regarder des live gaming, ça va être ce que vous allez avoir, partout maintenant, hein. Expédition 33, studio français, hein, ça a l'air sympa. J'ai pas encore testé moi personnellement, mais le jeu a l'air sympa pour ceux qui aiment bien les jeux.
Bah, écoutez, je crois que ce sera Numendil. C'est J'arrive plus à voir Nils, comment ça se fait? Il live plus? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors il a changé d'heure? D'habitude on raid Nils, mais je joue à Oblivion. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Oblivion Remastered qui est sorti, ouais. Bon moi je l'ai poncé à l'époque, je vais pas repartir là-dessus, hein. Et bah, écoutez, on va raid Numendil, il est sur son petit Baldur 3, je vois pas Nils donc bah, tant pis, vous irez le voir tout seul. Bah, je vous raid Numendil comme ça il sera content et puis, vous lui faites un petit coucou de ma part. Couper le son de l'onglet, voilà. Et puis donc je vous dis, alors attendez, tac, 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 normalement donc le replay cette semaine, par contre je sais pas si je l'aurai, mis en non je pense pas parce qu'en fait demain et après-demain je suis pas là, donc je pense pas que j'aurai le temps ce soir de pousser le replay. Si j'ai le temps je le mets, mais sinon ce sera en milieu de semaine, hein, c'est pas très grave, vous l'aurez mercredi au lieu de l'avoir lundi. Donc le replay dans la semaine. Le prochain week-end, on continue, Deep Web. Project Deep Web, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. On continue le jeu Project Deep Web, donc qui est en rapport avec le dark web, tout ça machin, qui était un petit peu mystérieux, hein, la dernière fois qu'on a commencé. Là, on a des énigmes à résoudre, donc on va essayer d'aller un peu plus loin, on va voir jusqu'où ça va. Pour l'instant, le jeu, il sait pas dévoiler grand chose, donc on va avancer. Donc ça, c'est le week-end prochain. Dans 15 jours, donc une autre machine, Wax the Box cette fois, espérons qu'elle sera moins déceptive. Et puis voilà. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Donc moi, je suis pas là demain après-demain, donc vous inquiétez pas, hein, voilà. D'ailleurs, je suis pas là demain après-demain, si vous êtes, sur Paris, pouvez peut-être me croiser, hein. Vous savez quand je vais, en déplacement, en général, j'ai fait une halte du côté de Montparnasse de 1 heure à peu près, donc peut-être qu'on se verra. C'est quoi le nom de ce wallpaper? C'est celui que vous me demandez à chaque fois. C'est toujours le même? Non? Non, je vérifie, mais c'est pas toujours le même? Non, c'est pas celui-là? Celui-là, il s'appelle Coding Desktop. Je te le marque parce que ma prononciation peut laisser à désirer. Merde, j'ai pas écrit dans le bon truc. Tu les ajoutes au fur et à mesure. Ah, ça c'est Coding Desktop. Voilà, je te l'ai marqué. Bon, hop. Et c'est vrai qu'il ressemble un peu à l'autre, mais dans l'idée, ils sont sympas. Donc allez, j'étais parti sur Red du Mendil. On va quand même Red du Mendil. J'ai rien d'autre à vous raconter. Non, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Le coucou à Numendil. Et voilà. Hackez bien. Continuez d'avoir l'esprit hacker, c'est important en ce moment. Salut tout le monde.